Dans cette vidéo, nous allons parler de la paix et comment se relier à elle. Nous allons explorer ce qu'est la paix déjà et quels sont les obstacles, les raisons qui nous séparent de cet état intérieur de paix. Et puis nous verrons différents chemins pour retrouver et cultiver cette paix à l'intérieur de nous. La paix se vit dans le corps et chacun d'entre nous l'a expérimenté à un moment donné de sa vie, même si ce n'est que de courts instants. Alors je vous invite à vous rappeler, qu'avez-vous ressenti? Souvent c'est un état de détente profonde, comme d'acceptation totale de l'instant présent, un espace où l'on s'abandonne physiquement, où l'on vient se déposer, comme si on cessait toutes nos guerres intérieures et qu'on pouvait rendre les armes. On arrête de lutter l'espace de quelques instants et le corps s'abandonne. C'est une des premières caractéristiques de cette paix intérieure, cette détente profonde du corps qui vient se déposer. La paix se vit aussi dans une connexion à une temporalité qui nous dépasse, avec la conscience que la vie est beaucoup plus vaste que les quelques années où nous allons exister. Nous pouvons nous poser dans l'instant et sentir une forme d'éternité, comme s'il n'y avait plus cette notion de temps. C'est quelque chose que l'on ressent au plus profond de soi et dont vous avez peut-être fait l'expérience de façon indirecte en regardant par exemple un paysage de montagne. La montagne est vraiment pour moi ce qui m'amène à sentir ou à m'approcher de cette conscience d'une temporalité vaste. Imaginez que vous êtes devant une chaîne de montagnes et imaginez il y a centaines de millions d'années que cette chaîne de montagnes était plongée dans l'eau. Les sédiments se sont accumulés, ont fait ces roches calcaires et avec le temps et la tectonique des plaques, l'eau s'est écoulée pour laisser la place à un massif de montagnes qu'aujourd'hui vous pouvez voir, contempler. Il y a dans un paysage de montagne l'histoire de la Terre, l'histoire d'une temporalité infinie. Nous pouvons en faire l'expérience si nous regardons profondément. Nous pouvons sentir en nous ce qui est vaste. Et nous reprenons notre place au sein de la chaîne de la vie. Et cela ouvre un espace à l'intérieur de nous qui nous permet de prendre du recul. Notre vie est là dans le présent avec toute son importance, mais elle s'ancre dans quelque chose de beaucoup plus grand. Cela nous invite à lâcher un peu de la pression d'enjeu. La paix va avec l'acceptation que nous sommes à la fois tout et tout petit. Cette notion-là, nous pouvons aussi l'approcher lorsque nous avons vécu le départ d'un de nos proches. Il y a là la conscience aiguë que lorsque nous partons dans la mort, nous en sommes tous au même point. Nous n'emportons pas ce que nous avons cultivé comme richesse, comme gloire. Non pas que cela ne doit plus avoir d'importance. Nous pouvons avoir des vies qui sont très intenses, riches d'actions, avec du sens. Mais cette importance que l'on accorde à chaque chose que l'on peut faire ou que l'on peut être doit toujours être remise en perspective avec quelque chose qui est vaste, qui nous permet d'être engagés et détachés. Les deux à la fois. Pas en fusion avec, comme s'il n'y avait que ça qui comptait, mais dans l'action est vaste. Cela nous permet de remettre de la tranquillité dans ce que nous faisons. Présence et lâcher prise, ce sont comme des pépites de paix que nous rencontrons dans notre chemin de vie. Et lorsque nous les reconnaissons, prenons le temps de les goûter pour pouvoir les inscrire dans notre mémoire. Ensuite, il est possible que nous les oublions, mais nous avons connu ces moments de paix.
Et lorsque la paix intérieure s'installe en nous et qu'on la reconnaît, on peut se rendre compte qu'il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de bavardage des pensées. Il y a une attention dans le corps qui est ancrée, détendue, ouverte. Et il y a une acceptation totale de l'infinie possibilité de ce qui peut survenir. Dans un espace de méditation, nous pouvons retrouver ces sensations de paix et les cultiver. Parfois, cela se traduit par sentir qu'à l'intérieur de soi, dans l'infiniment petit, dans chacune de ces cellules, nous sommes infiniment vastes. C'est l'image que je vous proposerai dans la méditation, d'amener le cosmos à l'intérieur de notre corps et de le sentir. Et puis pour d'autres personnes, cela va être l'inverse. Leur corps s'expand et devient vaste. Voilà. Ce sont deux mouvements qui sont inverses, qui en fait sont exactement les mêmes. L'infini en nous, l'infini autour de nous. Ce sont des états de paix intérieure qui s'accompagnent de sensations physiques, où le corps est complètement ancré, posé, comme en fusion avec la terre, extrêmement présent, que l'on peut rencontrer dans la méditation, que l'on peut cultiver, et qui ressemble à ces pépites de paix dont je vous ai parlé, que l'on peut vivre dans l'expérience de notre quotidien. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à la paix? Bon, en fait, il y a des quantités de choses et on ne va pas tout lister. Je dirais de façon très synthétique que tout ce qui vient nous couper de nous-mêmes, de notre corps, de nos émotions, va faire que nous ne percevons plus les messages subtils, que nous ne sommes plus à l'écoute de notre intuition, de notre sagesse intérieure. Et c'est vraiment quelque chose qui est très courant, le fait de se couper de son corps, de ses émotions. C'est en fait une stratégie que nous avons collectivement adoptée pour pouvoir masquer notre vide existentiel. Et cela se traduit par beaucoup de personnes qui sont comme en fusion avec leur travail. On parle du mot workaholic, c'est-à-dire que le travail prend toute la place, toutes ces choses à faire, toutes ces actions que nous empilons, qui nous empêchent de sentir, de nous poser, d'être en lien avec notre corps. Et nous mettons une importance démesurée avec des pressions d'enjeux, des urgences, des impératifs de calendrier, pour être obligés de se projeter dans une action qui nous coupe, qui nous sépare, qui nous éloigne de cette paix intérieure. Je vous invite, pour chacun d'entre vous, à vous poser autour de ces quelques questions. Comment je me sens quand je suis en paix ? Comment je me sens quand je ne suis pas dans la paix? Quelles sont les actions dans ma vie qui viennent me couper de moi-même? La paix se vit dans une reliance où nous sommes un corps physique, émotionnel, mental, relié aux autres, à la nature. Et c'est ce que nous allons explorer dans un cheminement vers la paix avec différents axes. Ces différents axes que nous allons développer ne sont que une façon de structurer pour comprendre. Bien sûr, tout n'est pas séparé. C'est juste une approche pédagogique. Donc nous allons explorer comment retrouver la paix dans notre corps physique, le premier chemin, dans notre corps émotionnel, c'est le deuxième chemin, dans notre corps mental, c'est le troisième chemin. Et puis il y a ensuite le corps social, celui de la relation avec l'autre, et le corps de la nature, ce qui constitue notre environnement, la terre sur laquelle nous vivons, les différents règnes, minéral, végétal, animal. Et enfin, il y a le corps du cosmos, trouver la paix dans tout ce qui est vaste autour de nous. La première paix que je vous invite à explorer est celle du corps physique. Notre corps physique est un univers de sensations. Il est nécessaire pour agir concrètement dans la matière, pour se déplacer. Il est porteur d'une sagesse infinie, d'une intelligence contenue dans chacune de ces cellules que nous ne comprenons qu'à peine.
La vie reste un mystère dont notre corps physique est son expression, sa manifestation. Cette expression, nous sommes faits de poussière d'étoiles, est très belle. Elle traduit le fait que nous pouvons retrouver en nous les mêmes minéraux que nous retrouvons dans le cosmos. Notre corps est comme le porteur des clés de l'univers. Il est infiniment plus qu'une simple mécanique, un ensemble d'organes, de tuyaux qui doivent fonctionner d'une certaine façon. Notre corps est aussi la mémoire de notre vie émotionnelle, de notre expérience qui est venue s'engrammer dans les tissus, parfois sous la forme d'émotions qui sont restées piégées, cristallisées parce que nous ne les avons pas encore traversées et libérées. Il est porteur de notre mémoire, mais également porteur de la mémoire de notre famille, d'un transgénérationnel. Et parfois même, il porte aussi l'empreinte de la société. La forme même de notre corps est le reflet de l'époque à laquelle nous vivons. Alors comment faire la paix avec son corps physique? Eh bien, en prenant soin, en honorant ses cycles de repos, ses besoins de silence, de calme, de pause, d'arrêt. Ce qui est justement à l'inverse de nos vies agitées. Et le temps du sommeil et du repos ne suffit pas. Ce sont des temps de présence à nous-mêmes, sans action, juste être. Nous pouvons aussi en prendre soin avec toutes les pratiques psychocorporelles qui existent à notre époque, qui permettent de remettre en circulation l'énergie, de détendre les tensions, de réouvrir des espaces qui se sont fermés. Nous pouvons le masser, nous pouvons agir seul ou avec un thérapeute parfois. Agir sur le corps physique est fondamental. Être en paix avec son corps physique implique d'être en lien avec lui, à l'écoute de ses besoins. Lorsqu'il a besoin d'être nourri ou lorsqu'il a besoin, même si cela ne correspond pas aux 3 repas institués dans notre journée, de faire une pause alimentaire. Lorsque nous commençons aussi à être très à l'écoute de ce corps, il va nous dire de quel type d'alimentation il a besoin pour lui fournir son énergie, son carburant pour fonctionner. Une alimentation trop riche va le fatiguer. Dans ce cas-là, nous ne sommes pas en paix avec notre corps. Et puis je dirais que la pratique la plus simple pour prendre soin de son corps, c'est de respirer. Beaucoup d'entre nous sommes dans une respiration courte, haute. Se poser et respirer en laissant le souffle entrer dans nos poumons va amener cette présence et commencer à développer la détente du corps. Et nous allons pouvoir sentir peu à peu une forme d'harmonie. C'est un premier pas sur le chemin de la paix avec notre corps physique qui nous amène à contacter une sagesse et une intelligence présente à l'intérieur de nous qui ne demandent qu'à être entendues. Ensuite, il y a la paix avec notre corps sensible, notre corps émotionnel, qui se découvre lorsqu'on se relie à l'amour, l'amour que l'on se porte, que l'on porte aux autres, à nos proches, aux vivants. Cette paix-là est abîmée lorsque nous avons des énergies destructrices, des émotions de colère, de haine, d'avidité. Il est tout à fait normal de faire l'expérience de ces émotions. Il est important de ne pas les bloquer et de considérer qu'elles n'existent pas. Elles font partie de nos vies. Mais apprenons à nous libérer de ces émotions et à cultiver d'autres émotions d'harmonie, de paix, dans la coexistence des deux, mais en portant notre attention particulièrement pour le cultiver sur ce qui va amener une ouverture du cœur. Cultiver cette énergie d'amour en nous est absolument fondamental, de nous à nous, puis ensuite en rayonnant, nous pouvons le transmettre aux autres. Et puis nous pouvons faire la paix avec notre corps mental, le corps des pensées. Distinguer les moments de pollution de toutes ces pensées qui viennent nous limiter, créer de l'angoisse, de la rumination, un resserrement, de toutes ces pensées de jugement, d'autocritique. Ce sont comme des pollutions, les propres poisons que nous créons. Faire la paix avec son corps mental implique de reconnaître ces pensées, comme avec les émotions destructrices. Elles existent, elles font partie de nous, reconnaissons-les
et laissons-les nous traverser. Et puis, cultivons, développons notre attention à une autre qualité de pensée. Apprenons à sentir l'espace entre deux pensées, pour que cet espace puisse être de plus en plus fréquent et parfois s'étendre. Et là, nous pouvons goûter à cette paix du corps mental, le silence des pensées, la fin du bavardage. Le mental est nécessaire. Ne cherchons pas à nous couper du mental, cherchons simplement à l'apprivoiser pour qu'il ne soit plus le maître. Et n'oublions pas dans ce travail avec les pensées que le verbe est une vibration qui est créateur d'une énergie et que certaines pensées ou paroles que nous pouvons prononcer ont une forme de dissonance. Elles viennent faire vibrer les liquides à l'intérieur de nous, nos os, d'une façon disharmonieuse. Et que d'autres pensées, des belles paroles porteuses d'une énergie d'ouverture, d'harmonie, de paix, d'amour, vont venir résonner à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous en attirant dans l'expérience des choses qui vont venir résonner avec, d'une façon beaucoup plus harmonieuse. C'est ainsi que la paix avec le mental peut aussi se construire. Une écoute de notre chant, un réajustement pour que notre chant devienne beauté et qu'il puisse résonner avec d'autres chants d'êtres humains et le chant du monde. C'est vraiment une histoire de vibration. Ce n'est pas tant ce que nous disons que la façon dont nous le disons qui va compter. Développons la conscience de ce que nous émettons au travers de nos mots et de nos pensées pour pouvoir cultiver cette paix intérieure. La paix dans le corps social, dans la relation avec l'autre, se définit à partir d'un ancrage intérieur, où nous n'attendons plus que l'autre soit là pour nous permettre d'exister, pour nous définir, pour nous valider. Cela veut dire que nous nous posons dans la reconnaissance de qui nous sommes, dans un amour que nous avons développé de nous à nous. Et nous n'allons plus chercher à l'extérieur une approbation. Les choix que nous faisons lorsqu'ils sont portés par cette paix intérieure, que nous sommes vraiment alignés avec qui nous sommes et nos valeurs, peuvent être proposés à l'extérieur sans qu'ils n'amènent de tout. Si nous sommes dans une fragilité dans nos prises de décision, dans nos choix, et que nous attendons que ce soit l'autre qui vienne valider nos choix, dans ce cas-là, l'autre va venir se saisir des failles, de tout ce qu'il perçoit de fragile, et nous allons être secoués dans la confrontation avec l'autre. Quelles que soient les décisions que vous preniez, à partir du moment où elles sont assumées, ça passe. Elles seront acceptées à l'extérieur. Très souvent, on croit que c'est l'autre qui va nous permettre d'être acceptés. C'est vraiment exactement l'inverse. Cela part d'une posture intérieure. La reconnaissance, la légitimité, l'amour ne viendront pas de l'autre. Ils viendront parce que vous les portez en vous et que l'autre ensuite peut résonner avec cela et vous renvoyer ce miroir de reconnaissance, d'amour, d'approbation, de validation. L'autre n'est qu'un miroir de ce que vous vibrez. L'autre n'est responsable en rien de vos états intérieurs. Donc cette paix avec le corps social dans les relations avec l'autre se cultive à partir d'un espace d'ancrage, d'alignement intérieur. Ensuite, vous pouvez être en désaccord, il peut y avoir des opinions qui divergent, l'autre est dans sa différence qui n'a rien à voir avec vous, mais vous êtes calé, lui aussi, et il n'y a pas de confrontation où vous cherchez l'un et l'autre à vous convaincre, à ramener l'autre dans votre camp. Il y a une acceptation de la différence de chacun. Cela se vit à l'échelle d'un couple, mais aussi beaucoup plus à l'échelle d'un groupe, d'individus, d'une communauté, d'un pays. Cette forme de paix s'installe lorsqu'on peut accepter la différence de l'autre sans se sentir menacé, parce qu'on est soi-même ancré, calé à l'intérieur. Cette paix dans le corps social se vit aussi lorsque l'on comprend et que l'on intègre la notion d'interdépendance.
Comme dans un tableau pointilliste, chacun d'entre nous est un petit point de couleur, avec sa couleur et donc sa vibration. Le bleu n'est pas le rouge, mais le bleu a besoin du rouge qui est juste à côté pour exister. Et ensemble, nous formons un tableau comme le tissu du monde. Et lorsque un élément bouge, cela vient agir sur l'ensemble des éléments. Il y a une interdépendance. Chaque chose que nous faisons à titre individuel a un écho, même si nous ne pouvons pas le mesurer, que nous ne savons pas lequel, l'ensemble des êtres humains. Cela veut dire que toute la violence que l'on s'exerce envers soi-même va se retrouver comme un écho dans le tissu du monde. La violence que l'on rencontre à l'extérieur n'est que le reflet de notre violence intérieure. Et nous pouvons continuer notre chemin vers la paix avec celui qui nous amène à nous rapprocher de la nature, de la terre nourricière. Être en lien avec la nature, pas seulement pour l'utiliser, mais pour communiquer avec elle. Le monde minéral, végétal, animal, sont eux aussi porteurs d'une intelligence et d'une sagesse infinie. Et nous ne sommes pas là que pour les exploiter, nous sommes là pour être en lien avec, respecter, honorer là aussi des cycles de repos, comme nous pouvons considérer la Terre comme un corps vivant, un organisme, comme notre propre corps. C'est une forme de métaphore bien sûr, mais c'est vraiment ce qui nous permet de sentir que cette Terre a besoin d'avoir des espaces secrets, non touchés par l'homme, des espaces de silence, des espaces où il y a peut-être de l'action, une activité, mais d'autres où il y a de la tranquillité, de la non-exploitation. C'est ainsi qu'on pourra retrouver une forme d'harmonie et de connexion avec. Et dans cette connexion, nous pouvons être informés par la sagesse de la nature. Nous pouvons recevoir de l'information. Quand nous sommes coupés et que nous sommes dans la certitude qu'il y a une supériorité d'un règne sur l'autre, quel que soit le règne, que ce soit le règne humain ou le règne animal, ou peu importe, eh bien il y a un déséquilibre qui s'installe. Chacun de ces règnes a sa propre vibration, façon, mode d'expression. Le règne minéral a un rythme qui est beaucoup plus lent que le végétal. Et le végétal a aussi un rythme qui est beaucoup plus lent que l'humain. Quand vous allez vous relier à un arbre et sentir l'énergie d'un arbre, vous pouvez vous rendre compte du haut de, parfois c'est plusieurs centaines d'années, qu'il est porteur d'une énergie qui n'est pas la vôtre. Les arbres sont aussi ce qui nous connecte aux étoiles. On dit que chaque arbre est relié à une constellation. Donc la paix avec la nature implique de se mettre à l'écoute, de respecter pour communiquer avec. Alors ce sera une communication différente que celle dont nous avons l'habitude avec des êtres humains, mais c'est tout aussi riche. Le dernier chemin vers la paix est cette connexion avec le cosmos. On peut dire que cette paix-là inclut toutes les autres. On peut vraiment l'appréhender dans l'espace de la méditation et où l'on peut laisser entrer l'infini en soi ou alors devenir vaste autour de soi. Et alors des portes s'ouvrent en nous, il y a certaines croyances qui deviennent un peu moins présentes, qui commencent à se dissoudre. Et alors nous reprenons notre place de un avec. Nous avons une sensation d'appartenance, nous faisons partie de l'univers et nous ne pouvons pas être séparés de cet univers, pas plus qu'une cellule ne peut être séparée de notre corps. Voilà, cette conscience-là, nous pouvons l'approcher et en faire l'expérience dans la méditation. La méditation que je vous invite à vivre part de la contemplation d'un ciel étoilé que vous imaginez pénétrer à l'intérieur de vous par vos yeux et emplir votre corps pour que vous puissiez sentir cet espace vaste en vous, cette paix intérieure et la cultiver. Je vous souhaite une bonne pratique. Je vous remercie.